Mardi soir, Apple tenait sa conférence, sa fameuse keynote, qui n'a pas été tellement surprenante puisque les produits qu'on attendait ont été présentés. Il y a eu un iPhone Plus, un iPhone 6 Plus, pardon, et une Watch. Gaël, tu peux nous raconter ce qui s'est passé exactement? Oui, donc le keynote de Apple, c'était évidemment la conférence que tout le monde attendait depuis des mois, dans lequel on ne savait pas trop, enfin, on ne savait pas trop ce que Apple avait présenté. Et sans surprise, deux produits ont été dévoilés lors de cette keynote. L'iPhone 6, ou plutôt les iPhone 6, puisqu'on a un 6 et un 6 Plus, et Qui avait bien l'iWatch. leaké quand même. Oui, qui est un peu leaké auparavant, et l'iWatch. Alors on commence par l'iPhone 6. C'était évidemment l'annonce la plus attendue. Donc on le disait, c'est pas un iPhone 6 mais deux iPhone 6. Donc un iPhone 6, le premier de 4,7 pouces et le deuxième, l'iPhone 6 Plus de 5,5 pouces. Et on pourrait s'arrêter là au niveau des nouveautés puisque finalement c'est presque tout ce qu'on a à dire dessus. Bon, alors en détail, qu'est-ce qu'il y a qui change? Essentiellement d'abord le design. L'iPhone 6 perd ses bords rectangulaires, tranchés même, on aura envie de dire. C'est-à-dire l'iPhone 6 ne pourra plus tenir sur une tranche comme c'était le cas auparavant. Alors pourquoi est-ce que Apple a pris ce design? Il y a une raison, c'est parce que la taille de ces écrans augmente. On passe de 4 pouces sur l'iPhone 5 à 4,7 et 5,5 pouces. Et si les bords sont ronds, c'est parce qu'évidemment sur des écrans plus grands, ça tient un petit peu mieux en main. On ne sait pas grand-chose d'ailleurs de ces écrans. Alors Tim Cook, comme d'habitude, nous a présenté ces écrans comme les meilleurs du monde. Ils sont Retina, ils sont excellents. La grille de pixels a été revue, les angles de vision... Retina HD. Retina HD, pardon. Alors, dans les faits, sur la version 4,7 pouces, la résolution est à peine supérieure à de la HD. C'est du 1334 par 750, tandis que le 6 Plus, et c'est une nouveauté, là pour le coup est en Full HD, en 1920 par 1080. Alors, c'est pas toute la presse, notamment la presse généraliste qui est invitée sur place, a beaucoup aimé ces écrans, en disant, notamment le Figaro qui a repris la communication officielle en disant c'est le meilleur écran qu'on a jamais vu. On en doute un petit peu. Après, surtout dans le monde d'Android, après un début d'année qui a été quand même assez bon en termes de flagship. On se rappelle que depuis le début de l'année, ça a été la fête du 5 pouces et plus sur les téléphones, Android. On peut les citer, hein, c'est OnePlus One, Galaxy S5, LG G3, Xperia Z2 et maintenant Xperia Z3. Tous ont des écrans qui sont supérieurs à 5 pouces et la grande majorité sont au minimum en Full HD, voire en Quad HD pour certains. Ce qui fait dire que finalement Apple a fait que rattraper son retard qu'il avait sur la concurrence et surtout essayer de rattraper un marché qu'il n'avait pas encore jusqu'à présent, celui des grands écrans. Et quitte à revenir un peu sur sa communication de l'iPhone 5, on se souvient de ces pubs où il disait « Ah bah écoutez, vous avez un téléphone de 4 pouces, c'est fait pour tenir dans une main et c'est plus pratique pour utiliser. » Voilà, bon. Apple revient ils ont une épaisseur intéressante quand même, ils sont assez fins. Oui, ils sont assez fins quand même, effectivement. Ils ne battent pas des records, on a des téléphones équivalents. Mais... Alors sinon, quoi de neuf? Pas grand chose en fait au-delà de ça. Donc il y a bien sûr iOS 8 qui est parfaitement adapté selon Apple aux iPhone 6, en sachant qu'il y a quelques petites nouveautés, dont un mode paysage qu'on a sur Android depuis des millénaires. Il y a un capteur photo qui est légèrement amélioré, un aspect santé sur lequel on ne va pas revenir, Hills. Et la grosse nouveauté qui a été présentée... Le One More Things. Non, pas le One More Thing, le capteur NFC avec Apple Pay. Alors, c'est une fonctionnalité qui est... c'est une fonctionnalité qui n'est valable pour le moment qu'aux États-Unis. Et comme on est au pays du hamburger et du crédit revolving, ce NFC servira surtout à payer en passant son téléphone devant des bornes dédiées. Attends, mais c'est nouveau, ça a l'air super bien. Ah ouais, c'est génial. Alors le principe, il est assez simple pour le coup, il est assez simple et l'application est intéressante. On prend en photo sa carte de crédit, les numéros sont retenus. Les cartes de crédit, pour le moment, partenaires, c'est American Express, Mastercard et Visa Plus, quelques autres surtout américaines. pour les Américains. Enfin, c'est essentiellement. Le système est américain pour l'instant. Aux Américains pour le moment. Ensuite, on passe son téléphone devant une borne dédiée, l'achat est effectué et tout fonctionne. Apple, évidemment, s'engage à ne jamais regarder vos numéros de carte bleue, ni regarder ce que vous achetez, ni où vous l'achetez. Il faudra en parler à Jennifer Lawrence. Et ne transfère pas aussi l'identité du client au store final, ce qui est aussi intéressant. Apple ne dit rien là-dessus. Alors, convaincre Jennifer Lawrence d'un tel procédé sera peut-être un peu plus compliqué. Voilà, c'est tout pour l'iPhone, nouveau design, nouveau format, 2-3 améliorations à nouvel iOS. Est-ce que cet iPhone 6 est vraiment innovant? C'est pas certain. Il a un peu déçu même les fans d'Apple qui ont du mal à voir les nouveautés dessus. Apple, en fait, décline maintenant son iPhone comme il décline ses autres produits. Il fait de légères évolutions.
et donne un nouveau modèle à ses fans. Et évidemment, ça ne change pas trop des habitudes qui se payent, puisque le premier prix est à 709 € pour le 4,7 pouces, 809 € pour le 5,5 pouces et jusqu'à 1016 € pour la version 5,5 pouces 128 Go, soit approximativement un SMIC. Apple a terminé évidemment sa conférence sur le One More Thing que tout le monde attendait. Le fameux One More Thing. Le fameux One More Thing. Et contrairement à ce qu'on attendait, ce n'est pas l'iWatch mais l'Apple Watch qui a été présenté. Alors l'Apple Watch, évidemment, c'est une montre connectée, rectangulaire, et disponible en 3 variantes. Une variante classique qui est en acier inoxydable, une variante sport qui est en alu et une variante Apple Watch Edition qui est en or jaune ou rose 18 carats. Comme d'hab avec Apple, on ne connaît pas cette fiche technique, on ne sait pas trop ce qu'elle contient, on sait actuellement juste que du point de vue design, elle se démarque un peu des autres montres Android Wear, notamment avec une molette sur le côté qui permet de zoomer, dézoomer, sélectionner et surtout revenir au bouton Home, et un bouton physique qui est juste en dessous qui permet de revenir en arrière. L'interface a été très rapidement abordée, c'est une interface qui reprend grosso modo celle de l'iPhone avec quelques Je l'ai trouvé extrêmement simple. Moi. Qui est assez simple, où on discute peu pour donner des ordres, ça passe beaucoup par des retours physiques, en fait, par des boutons physiques. Et évidemment, il y aura quelques applications dédiées. Pour le reste, on ne sait pas grand-chose. On sait qu'il y aura... Apple nous parle d'un écran Retina, sans préciser ce qu'il y a derrière. On ne connaît pas ni la batterie, ni la RAM, ni exactement ce qu'on aura droit. Il faudra attendre qu'un courageux se dévoue pour démonter l'appareil pour savoir ce qu'elle contient. Pas même de date de sortie, du coup? Date de sortie début 2015, sans plus de précision, avec seulement un premier prix qui est de 350 € pour la version aluminium, la version sport. Les autres prix sont inconnus. Cette montre, elle n'a pas, pareil, on est un peu dubitatif dedans. Les fans d'Apple sont un peu dubitatifs dans le sens où Apple n'a pas vraiment révolutionné, comme on aurait pu l'attendre, le monde de la smartwatch. Il y a un design carré qui est assez critiqué, alors qu'on s'aperçoit que ce n'est pas ce qu'il y a forcément de plus esthétique. Mais Apple vend le produit avant tout comme une montre et moins comme un objet connecté. C'est vraiment quelque chose, un démarqueur social comme une montre traditionnelle. On ne sait pas trop si ça a fonctionné ou pas, on a l'impression qu'Apple n'y croit pas tant que ça. Alors c'est peut-être pas ça qui va se vendre le mieux, en tout cas dans le monde d'Apple, ça reste une montre compagnon. Ce qui devrait se vendre le plus, c'est l'iPhone. Ulrich, on dit souvent que tu aimes bien les iPhones. Est-ce que toi tu comptes l'acheter, l'iPhone 6? J'aime bien la technologie. Je suis en effet un des schizophrènes de la technologie qui utilise iOS et Android côte à côte, on va dire pour l'esprit critique, mais aussi parce que c'est vrai que je trouve que les produits sont de qualité. Alors, petit avis sur l'iPhone, c'est celui qu'on attendait. Il reprend globalement le design de l'iPod Touch avec ses bords arrondis, ce métal brossé. Pas de surprise. Je pense que ça va être, pour les gens qui adorent iOS, très agréable d'avoir iOS sur un plus grand écran. Je pense que certains louchaient sur nos téléphones Android. Et ils vont bien être contents de pouvoir avoir un téléphone qui prend un peu plus de place dans la poche. Justement, il prend un peu plus de place. Alors, le format 5,5 pouces, c'est un peu celui du G3, c'est celui des phablettes, comme on les appelle plus ou moins maintenant. Sauf qu'il n'y a pas de stylet. Est-ce que c'est une bonne idée d'avoir un très grand iPhone sans stylet, comme un autre, par exemple, le ferait chez Samsung, à ton avis, Baptiste? Bah oui, on trouve son usage sur un grand écran, que ce soit pour... on voit de plus en plus de personnes regarder des séries dans le train, jouer de façon plus confortable, même ne serait-ce que pour travailler et avoir une utilisation productive de son téléphone. Je trouve ça beaucoup mieux. Steve Jobs, il disait on a 5 stylets à la main, 5 à l'autre. Pas besoin d'en rajouter un. Ouais, mais mon stylet, moi, il n'est pas extensible à mon Non, mais effectivement, aujourd'hui, il y a Samsung qui a pris le stylet, mais regardez les autres, il y en a très peu qui ont adopté le stylet. D'ailleurs, il faut noter que Apple a repris quelques idées de Samsung, notamment une double pression sur le bouton Home permettra de rétrécir l'écran, un peu comme on le voit sur le Galaxy Note 4, de façon à ce que l'interface soit accessible à un seul doigt. Alors ça, c'était présenté comme une grande nouveauté, la possibilité de rétrécir l'interface dans les interfaces constructeurs depuis les grands mémos, des choses comme ça. Il y a au moins 2 ans, on a ce type d'interface qui existe déjà. Ça répond aux problématiques, c'est-à-dire la plupart du temps, là, il y a une main occupée, du coup, il faut quand même pouvoir accéder aux options qui sont au haut de l'écran. Effectivement, c'est mieux pour faire dérouler les menus. Peu de monde se sert de ces options d'ergonomie, quoi. On s'en moquait presque à la limite de Samsung quand ils le proposaient. C'est pas... Samsung rétrécissait les applications. Oui, et il proposait aussi de réduire d'une manière générale la taille de l'écran. C'était pas très propre et Apple le fait maintenant.
Ah, là, c'est l'écran qui vient au doigt. C'est pas non, Ouais, c'est pas non plus très propre. Je veux dire, la moitié de l'écran est noir. Oui, c'est vrai oui, que ça alors. fait Je me suis dit, il y a un bug moi, au début quand je l'ai vu, mais Bon, à votre avis, avant, Apple était considéré comme la marque qui drivait le marché. Et là, on s'aperçoit qu'avec son iPhone 6 Plus notamment, on reprend des éléments qui sont propres à des appareils type Samsung, justement, qui est quand même l'éternel concurrent d'Apple sur le domaine des smartphones haut de gamme. Alors finalement, est-ce que Apple suit maintenant ou est-ce qu'il est toujours moteur de marché? Voilà, clairement, c'est vrai qu'il n'y a pas trop d'innovation à part les plus grands écrans. Et du coup, ce qui se fait depuis de nombreuses années sur l'univers Android. Donc c'est vrai qu'on a l'impression que là, l'innovation n'est pas vraiment présente et qu'ils sont contentés de suivre un peu ce qui se faisait sur Android pour pouvoir plaire aux utilisateurs. Alors, il y a le verre à moitié vide et à moitié plein, hein. C'est-à-dire qu'on peut voir d'une certaine manière Apple qui rattrape son retard sur Samsung et les grands écrans. Et puis, on peut voir de l'autre côté, je ne sais plus ce que je voulais dire. C'est sur Apple Pay, en fait. C'est pas de fonctionnalité qui est l'innovation. présentée comme C'est pas de l'innovation, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est cohérent. Apple utilise leur force de persuasion sur tous les sur tous les équipes. Leur billet vert, ça. Je vais m'arrêter aux forces de Et leur persuasion, part de marché. convaincre quand même Mastercard, Visa, American Express, Ce sont les trois leaders tout de même. qui sont des trois leaders, qui est un écosystème qui se fait la guerre depuis des années, et leur dire bon bah maintenant vous allez être intégrés chez nous et le paiement ça va se passer comme ça, imposer ça aux banques, aux organismes de cartes de crédit, etc. C'est quand ça. Finalement, c'est peut-être le régulateur qu'on avait besoin. C'est quand même impressionnant. Je m'avance Et- un peu trop. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que finalement, Apple prend quelque chose qui existe déjà, l'intègre à son téléphone, fait beaucoup de communication autour et veut démocratiser quelque chose qui existait déjà en le présentant un tout petit peu comme une Oui, mais, En fait, mais ils vont avoir la force de l'imposer, et ça, c'est quelque L'autre chose moyen de le d'intéressant. voir aussi, on peut voir le verre à moitié plein comme ça, c'est qu'en fait ils font évoluer leurs produits comme ils font évoluer leur MacBook en les montant de gamme. Là, l'iPhone, en fait, ils disent bon bah voilà, on n'a plus grand chose à faire dedans. Par contre, on va l'adapter aux besoins et aux usages qu'il y a actuellement. On va sur faire le un beau public. produit, quoi. On va faire un beau produit, on ne révolutionne plus le monde du smartphone. Enfin, c'est en tout cas ce qu'il disait, on va plus révolutionner ou on va plus briser les règles comme on peut le faire avant. Parce que le marché arrive à Oui, maturité c'est Julien aussi. Cadeau qui a fait une chronique chez nous. Il disait le téléphone, on n'attend plus trop de nouveautés dessus, on le connaît maintenant. Et justement, maintenant c'est sur la montre et sur l'Apple Watch. Ils apportent quand même des bonnes idées parce que le fait d'avoir deux boîtiers de différentes tailles, je veux dire, C'est pas un tout petit peu difficile, juste pour finir sur personne l'iPhone, n'avait fait. de se dire on n'a pas de réelle innovation, mais on va pouvoir dépenser plus de 1 000 euros pour certains cas dans un téléphone. Parce que c'est là quand même la grande question. Est-ce qu'on est prêt à mettre 1 019 euros dans un Le téléphone? Galaxy Note 4 avec toutes les options, et il est aussi très cher. Je veux dire, 1000 euros. Ce que j'avais vu comme chiffre, c'est qu'Apple vendait autant de 16 Go que de 64 ou 128. C'est un chiffre qui était intéressant, c'est-à-dire qu'il y a autant de gens qui dépensaient pour l'iPhone le moins cher et autant qui dépensaient pour l'iPhone le plus cher. C'est que ça a trouvé son marché. Donc oui, ça se vendra à 1000 euros, et puis ça se vendrait à 1500 euros aussi. Et comme d'habitude avec Apple, on achète la marque, on n'achète pas tant la qualité réelle ou des composants, aussi bons soient-ils. Apple, c'est 10% de part de marché. Mais ils veulent les 10% du marché qui ont le plus de marge, sur lequel on peut avoir le plus de bénéfices. Donc des gens qui vont acheter Et c'est pas un téléphone relativement onéreux, une montre Ouais. en plus, et qui vont dépenser des Et c'est sous. pas avec un téléphone avec à Apple 50 Pay. euros que tu peux faire ça. C'est pas cette On va demander stratégie. à Wiko ce qu'il s'en pense. Alors cette montre, Je visais pas Wiko. on en a vu plein à l'IFA. On a vu celle d'Apple cette semaine. Baptiste, tu commençais à en parler justement de cette montre. Qu'est-ce qu'elle a d'intéressant Tu l'as en vrai? Oui, tu l'as au poignet, c'est ça? Pas du tout. Qu'est-ce qu'elle a d'intéressant? Je sais pas très bien par où commencer. Ils ont essayé de trouver une autre façon d'interagir avec la montre en disant que la montre, c'était pas forcément le tactile le mieux, que sur un petit écran, on n'avait pas forcément envie de mettre les doigts de devant. Ok, on respecte, on regardera, mais quand même, quand on regarde l'Android Wear, ça marche pas mal, même en tout tactile. Qu'est-ce qu'elle a d'intéressant aussi, c'est que Apple a compris que la montre n'était pas n'importe quel objet technologique, que c'était un objet de mode, statutaire, et donc qu'il fallait avoir une capacité de personnalisation. Et c'est pour ça qu'il y a 6 finitions de boîtier, 2 tailles,
et Il y a même plus. des Hein, trentaines de... vous avez sûrement vu, on pense enfin aux petits poignets, aux femmes, à des publics un peu différents, avec 2 formats. Ça, c'est la première marque qui le fait. Je ne sais plus combien il y a de combinaisons et d'Apple Watch. Hein. Il y en a plus d'une centaine de combinaisons. C'est assez malin de leur part et surtout il n'y a que Apple qui pouvait faire ça parce qu'ils ont un produit qu'ils ça- peuvent décliner comme ils veulent. En Ça fait. veut dire sortir 120 produits en fait. Oui. Motorola, j'ai lu la genèse de la Moto 360 qui explique tous les protos de la Moto 360 et à un moment ils pensaient à faire du Motomaker avec la Moto 360. Du coup c'est pas les seuls qui pensent et c'est évidemment la personnalisation pour moi c'est sûrement l'élément différenciant. Sachant que les autres éléments, c'est l'autonomie, et qu'Apple a prouvé qu'ils ne savaient rien faire, ils l'ont dit. C'est leur point faible. Il n'y a pas de magie. Ils n'ont pas dit un mot sur la batterie. Tim Cook, si je me souviens bien, a juste dit la montre, vous la rechargez la nuit. Toutes les nuits, il a dit. Donc Enfin, autant il a dire essayé que de dire l'autonomie, ça. c'est une journée maximum. Mm. Motorola se fait massacrer en ce moment justement pour ce problème. Sa montre, la Moto 360 ne tient pas plus d'une journée, voire Il moins. n'y a pas de magie. Il n'y a pas de magie. Il n'y a pas de magie, mais c'est un problème pour une montre. Ah oui, je sais bien. Et c'était un problème avec les smartphones au début. Là, on commence à arriver à 2 jours avec certains smartphones. Ouais. Mais c'est toujours un problème. Bon, en tout cas, est-ce qu'avec cette watch donc, qui commence à 350 €, donc qui reste un objet relativement luxe, si on peut dire, dans le monde des objets connectés, est-ce qu'elle va révolutionner la montre connectée telle qu'on la connaît aujourd'hui, essentiellement avec Android Wear ou avec du Tizen chez Samsung? Est-ce que vraiment c'est une réponse efficace? Enfin, clairement pas. C'est-à-dire qu'ils ont on n'est pas apporté quelques pistes, notamment avec la molette et les boutons qui ont dessus, qui, moi, à mon avis, sont les choses les plus intéressantes qu'il y a sur cette montre, dans le sens où le contact physique avec la montre est repris. Et je trouve que ça, c'est ce qu'il y a de plus malin sur cette montre. Au-delà de ça, qu'est-ce qu'on connaît des fonctionnalités de cette montre? Qu'est-ce qu'elle apporte par rapport aux fonctionnalités Alors, elle qu'on permet a de communiquer, si j'ai bien compris, Ouais. d'envoyer des petits messages rapides. Oui, ok, on va dessiner des bits sur sa montre qu'on pourra envoyer à des gens, c'est assez cool, mais je Et il y vois pas... il y aura une application Android Wear là-dessus, ou une extension de WhatsApp. Ou whatever, Voilà, et- donc pour moi, j'ai du mal à voir comment la montre se différencie par rapport aux autres montres. Alors voilà, elle se différencie parce qu'il y a marqué Apple dessus. Au-delà de ça, moi, en termes de fonctionnalité et d'usage, j'ai beaucoup de mal à voir là où elle va révolutionner, là où elle va changer quelque chose au marché de la smartwatch actuelle. C'est pas facile à dire. Vous n'aviez pas l'air d'accord de ce côté-ci, Non. comme qu'elle a dit non. Non, parce que moi, où j'attends Apple, c'est bien sûr de ne pas avoir un produit qui va être novateur, parce qu'on n'attend pas Apple de faire de l'innovation, on attend Apple de faire des beaux produits. Et je suis pas Et on d'accord. apprend Apple à faire de la communication. Et pour moi, la montre a un problème de démocratisation et de communication. Là, je parle de la montre intelligente. Aujourd'hui, la plupart des gens disent j'en ai pas besoin, j'en veux pas. Alors que, honnêtement, aujourd'hui, il y a des fonctionnalités qui nous seront très utiles dans l'avenir, liées à la santé, liées à toutes ces choses qu'aujourd'hui. Faut rappeler, objets je te coupe connectés juste un bien-être, instant, c'est qu'on a un capteur de rythme cardiaque en dessous, Oui. c'est les petites lettres qu'on voit, et donc c'est lié à tout l'écosystème Health d'Apple. D'ailleurs, la vidéo dans d'Apple est très bien faite où elle explique que finalement la montre est utile à tout le monde. Bon, après, on attend de voir ça. Mais moi, j'attends d'Apple de démocratiser la montre connectée. Et ça, je pense qu'ils le feront. Moi, justement, j'avais d'autres attentes sur cette montre. C'est-à-dire que moi, je vois, Apple, en fait, avait été très fort avec l'iPhone, parce qu'il y a eu un avant iPhone et un après iPhone. Il y avait les smartphones grossiers, mal dégrossis, avant l'iPhone. L'iPhone est arrivé et a dit, bah voilà, maintenant, c'est ça qu'il faudrait faire sur iPhone. Voilà et regardez ce qui s'est passé après. Apple, on attendait, on se disait, bon, bah, on a les premières smartwatches très perfectives qui sont sorties avant l'iWatch. On se disait, est-ce que l'iWatch ou l'Apple Watch va réussir à casser un peu ces montres un peu grossières et de fait vraiment pas toujours très bien conçues qu'il y a eu avant, pour après inspirer de nouveaux modèles vraiment plus carrés. Et ça, de ce point de vue-là, je trouve que Apple T'as a une été grosse un peu différence déçu. quand même. Parce que quand l'iPhone est arrivé, on n'avait pas de. Aujourd'hui, il y a Android On était Wear au qui a été Palm Pilot, présenté quoi. il y a plusieurs mois. Et Android Wear, faut pas se nier, hein, c'est très très proche de l'Apple Watch en écosystème, en objet, parce qu'on a quand même des très belles montres comme la Moto 360. En plus, Apple aurait sorti la Moto 360. Je suis sûr qu'on aurait de bien meilleures critiques que le design de Il y a l'Apple des chances. Watch. Il y a des chances. Donc bon, le contexte est différent. Mais je pense qu'ils ont leur force dans l'écosystème, parce que par exemple sur le domaine de la santé, ils auront leur application sur l'iPhone Health, alors que Google, ils ont un SDK, ils ont une plateforme, mais ça sera aux développeurs de créer leur application. Alors que là, je pense que l'utilisateur, il aura une expérience beaucoup plus facilitée qu'entre Bien Android sûr. Wear et Android avec les différentes Bien sûr, applications qui c'est existent. la Alors que là, force au moins, d'Apple. on a une seule application, et l'interface a quand même l'air beaucoup plus simple à utiliser. C'est la force d'Apple, c'est l'intégration. Ouais. effectivement. Mais ça aurait pu être pire sur Android finalement. Il y a quand même une bonne base sur Android. Oui, oui, il y a une base, ouais. Mais je pense que ça sera un peu plus difficile de tout mettre en place de manière fluide. Et Apple, ouais, moi je les attends là, c'est la communication. Moi, de mon côté, c'est la com.
Est-ce que justement, c'est pas une manière aussi d'éclipser le fait que l'iPhone est peut-être moins surprenant que prévu? On parle beaucoup de la montre, on parle un petit peu moins de l'iPhone finalement. C'est pas une manière de vendre un petit peu facilement un renouvellement de gamme en ne parlant que de la montre à côté? Moi, ça fait longtemps que le smartphone ne me fait plus vraiment rêver. Aujourd'hui, j'arrive à admirer un smartphone parce qu'il est plus joli que l'autre, parce qu'il a un plus bel écran, et il est plus fin, mais ça ne me fait plus rêver. J'ai plus ce waouh. J'ai eu le waouh avec la Moto 360, et le dernier j'ai vu. waouh que j'ai eu avant, c'était sur l'iPhone, le premier iPhone. Voilà. Ça date un peu, non? Bah oui, mais c'est rare le waouh. Bon alors, est-ce que vous comptez l'acheter cette montre? S'il n'y avait pas écrit Apple dessus en tout cas, est-ce que vous diriez oui? Moi, j'aimerais bien tester avant. Ah, t'es Pour curieux la quand voir. même. Ouais, non, je suis curieux de voir ce que ça peut donner. Parce qu'au niveau interface, je trouve que c'est bien mieux que Android Wear. Enfin, ce qu'on a pu voir en tout cas. Non, moi, à mon avis, elle manque un truc essentiel, c'est que c'est une montre carrée que le design, je le trouve pas très réussi. Et c'est quelque chose de super important sur une montre, quoi. Si même le design global te plaît pas, c'est... Ah mais là c'est un accessoire de mode, donc effectivement si Et le look te moi, plaît pas, t'es un petit peu le fait fichu. que ça soit rectangulaire et que je trouve assez, pas banal, mais disons pas terrible en termes de design, non, c'est clairement pas. Moi, avec le bracelet métallique, je trouve qu'elle est bien. Non, Et tous les goûts sont la nature. ouais, Ouais, tous les goûts sont en forcément. nature, évidemment. Baptiste, est-ce que pour toi Apple a marqué des points et te ferait presque pencher Non. vers Apple? Non, pas du tout. C'est intéressant la molette tout de même. Non, pas du tout. Je pense qu'on aura des produits très bien qui apparaîtront dans l'écosystème Android d'abord. Ensuite, moi j'ai T'es toujours quand même des dans doutes. ta période mécanique, toi. Ouais, je regarde les montres mécaniques en ce moment, effectivement. C'est vrai. Mon opinion se rapproche un petit peu entre celle d'Ulrich et celle de Gaël. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que voilà, on sait que la montre, que la smartwatch va être quelque chose, va être un objet Une icône, de tu penses consommation, va être quelque chose d'important parce que c'est lié à la mode, c'est lié. J'ai utilisé le mot statutaire tout à l'heure, mais j'ai pas l'impression qu'on soit encore au produit qui va ouvrir le marché. Toi, Ulrich, tu m'avais dit que la moto 360 Écoute, t'avait fait rêver. elle a Est-ce pas que c'est beaucoup toujours elle qui d'autonomie, elle est pas assez puissante, mais la mienne est actuellement entre les mains de FedEx et elle arrive. Donc, Ah, ça y est? mais je la trouve superbe, honnêtement. Tu l'as vu, je l'ai pris en main à Google Je I.O., l'ai tu n'étais beaucoup pas là, aimé. mais mon billet, ça se ressentait. On l'a pris en main ensemble et je l'ai dit, elle est superbe. Ouais, moi, Mais genre, ça répond pas à la question. Tu l'as non, vu, moi, l'Apple Watch, non. Le match, qui gagne? Qui gagne sur le ring? Faut attendre la V2. Faudra, Ouais, de toute bah, façon, de toute façon. quelle que soit la montre, que ce soit la Moto 360, En général, faut attendre la V2 quand ou même. l'Apple Watch, je pense que la version 2 sera mieux. Ils auront ils auront rodé les écrans, rodé les designs, rodé les accessoires et Ça par contre c'est la force d'Apple, hein, ces bracelets interchangeables qui devraient être un vecteur de revenus assez impressionnant. Je doute qu'ils nous vendent des bracelets à 20 €. Non, ils vont marger pas mal Apple. Ouais. Moi, l'Apple Watch, je trouve que c'est un beau produit, mais aujourd'hui, j'ai plutôt envie d'investir dans Android Wear. Parce que je trouve que l'écosystème Ça fait est... plaisir. Déjà, elle est pas disponible, la montre, c'est 2015, on ne sait pas vraiment quand, elle sera chère. Et Android Wear, c'est disponible aujourd'hui, il y a déjà des belles applications, il va en avoir encore plus. Donc aujourd'hui, quitte à investir dans une montre, c'est Android Wear. C'est un peu le premier arrivé sur un marché naissant qui gagne finalement. Bah non, il y a eu les montres d'Apple, de Samsung, je veux dire, sous Tizen, Et de Sony également quand même, qui et est là de depuis longtemps Sony, avec son... mais ils étaient seuls, système quoi. Ils propriétaire. étaient seuls dans leur coin, et maintenant, il y a Android Wear qui regroupe un écosystème. Voilà. finalement, la smartwatch que je préfère, je pense que ça serait celle toute fine, la Galaxy Gear Fit. Si je dis pas de La bêtises. Galaxy Gear S, non Le Gear Fit Le Gear Fit. Le bracelet avec Avec, le Gear Fit, c'est un l'écran bracelet. incurvé. avec l'écran arrondi et tout fin. Je pense que finalement, T'as vu, Sony, ils ont Finalement, dévoilé. je pense que ça on en serait, parlera après. C'est un peu plus sportif, c'est moins montre, mais peut-être ça plus donne facile à l'heure, porter. ça donne l'heure Ça quand donne même. l'heure, c'est fou. Et finalement, je pense que peut-être que le futur serait plus vers quelque chose comme ça Sur des bracelets. que sur des bracelets à écran, ce genre de choses. On voit à vouloir tout montrer, finalement, on a un petit peu du mal à convaincre. Il faudrait peut-être moins en montrer sur l'écran. Est-ce que tu es prêt d'avoir un écran, à mettre un écran sur ton bras À voir. Il y a une question d'usage aussi, moi, qui m'interpelle sur cette Apple Watch. C'est aujourd'hui, on porte une montre pourquoi? Pour se différencier des autres, et on apprécie d'avoir une montre qui est différente de celle des autres, que les autres portent au poignet. Si c'est pour avoir la même montre avec peut-être un cadran différent que les autres, à quoi ça sert d'avoir une montre comme ça? Donc moi, il y a un peu, j'ai du mal à voir où va cet objet en fait de smartwatch. Surtout quand Apple arrive et que tout le monde aura la smartwatch au poignet, quoi.
une smartwatch. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'il y a des gens qui disaient je veux pas l'iPhone parce que tout le monde l'a. Et finalement, c'est à peu près la même chose. Ouais, mais sauf qu'une montre a vraiment un statut social bien différent. Mais le montre, tu remarqueras que le smartphone aussi aujourd'hui. Parce que le smartphone, gens tu mettent l'as dans des la comptes. main dans le métro, tout le temps. Tu le peut-être. poses sur la table quand tu es au bureau ou dans une réunion ou au restaurant, finalement. Puis les gens ils te disent à chaque fois ah, t'as un iPhone, ah, t'as. C'est quand même très statutaire. Hein. C'est Oui, très- ça témoigne quand même au moins d'un niveau social, des moyens qu'on peut mettre dans un téléphone. Bon, Bien effectivement, entendu. c'est important. En tout cas, beaucoup de scepticisme autour de ces produits Apple qui ont au moins le mérite d'avoir un très beau design et d'être réussis, il faut quand même l'avouer, même quand on aime Android. On verra en 2015 ce que donne cette watch et ce que donnent aussi les ventes des nouveaux iPhone 6.